Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous à nouveau pour le deuxième dimanche consécutif, pour partager la parole. Nous allons nous prosterner pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Dieu éternel, roi tout-puissant, roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu sage, le Dieu de toute éternité. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour tes bienfaits envers nous, parce que tu nous fais la grâce d'être encore là et d'être dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes bénédictions, merci pour tes soins constants. Nous sommes effectivement dans la joie lorsque l'on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et il n'y a rien de mieux que d'être dans tes parvis, que de t'adresser nos louanges, nos prières, nos reconnaissances et nos offrandes. Seigneur, nous voulons que tu puisses conserver cette joie en nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons faim de ta parole. Que ta parole descende, qu'elle nous parle, qu'elle nous interpelle, qu'elle nous touche, Seigneur, et qu'elle nous transforme. C'est la raison pour laquelle nous voulons que ce soit toi qui nous parles et pas un homme, surtout pas moi, qui ne suis pas digne d'être devant toi, surtout pas moi qui suis infirme, surtout pas moi qui suis incapable, surtout pas moi qui suis incompétent. Parle directement à ton peuple, sans intermédiaire, sans filtre, sans, Seigneur mon Dieu, miroir déformant, que chaque personne qui va écouter ta parole, où qu'elle soit en présentiel aujourd'hui, qu'elle nous regarde via YouTube aujourd'hui ou dans les jours à venir, que chaque personne reçoive une portion de ton esprit et que chacun soit vivifié et édifié sur une foi sainte. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, au moment de conclure la prédication, j'avais cité le verset tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16, dans laquelle Paul avait fait cette confession, cette déclaration, cette affirmation forte, « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Effectivement, la puissance fait partie de notre ADN, de notre vecteur de vie, de notre devise. Et c'est notre ambition pour cette année, de nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Mais à la réalité, la puissance divine est dans nos gènes. Parce que Dieu nous a créés à son image et nous a demandé de dominer sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur les reptiles et sur les oiseaux du ciel. C'était la première alliance qu'il avait conclue avec nos premiers parents, qui l'ont déçu en péchant. Mais Dieu renouvelle sa bonté envers nous chaque matin et il a manifesté sa bonté également envers Abraham, lorsqu'il a conclu son alliance avec lui, en lui disant en Genèse 17, verset 1er, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre, et je te multiplierai à l'infini. » Dieu a également, lorsqu'il a conclu son alliance avec le peuple d'Israël, il lui a promis d'être la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Et il a également donné sa puissance à l'Église par des signes, par des prodiges, par des miracles. Mais la véritable puissance de Dieu s'est manifestée dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et Jésus-Christ est aujourd'hui la tête, le chef de file de cette puissance. Et nous autres, qui sommes participants de la nature divine, nous autres qui sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, nous sommes appelés à vivre dans cette puissance. Puissance sur les dominations, puissance sur les autorités,
puissance sur les esprits méchants dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et l'Église, comme je l'avais dit dimanche dernier, n'est pas appelée à avoir une puissance statique. L'Église est appelée à encore hausser le niveau. L'Église, en qualité de citoyenne du royaume des cieux, en qualité d'épouse de Christ, en qualité donc de cohéritier de Dieu ayant un partage, une communauté de biens avec Christ, est appelée à vivre dans cette puissance véritable. Cette puissance véritable qui nous appelle à marcher de victoire en victoire, à marcher de progrès en progrès, à marcher de gloire en gloire. Nous ne sommes pas appelés à la défaite. L'échec ne fait pas partie de notre ADN. L'échec ne fait pas partie de notre philosophie. Et je dirais que nous avons rayé, en tant que chrétiens, la philosophie de Pierre de Coubertin qui disait que l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Nous, au contraire, pour nous, l'important est de gagner. Car en tant que soldats du Seigneur, nous sommes appelés à la victoire. En tant que sainte cohorte, nous sommes appelés à marcher de victoire en victoire qu'il donne à qui le suit. Nous le suivons, nous sommes ses disciples, nous sommes ses ambassadeurs, et c'est dans ces pas de victoire que nous allons inscrire les nôtres, et c'est ce que nous allons faire à la lecture du verset du jour tiré de l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu et que nous allons faire, comme d'habitude, à l'unisson. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Encore une fois, l'Église. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Comme je vous l'avais annoncé dimanche dernier, dans ce deuxième message consécutif, le titre sera le même que la semaine dernière, « Vivre dans la puissance de Dieu ». Pour ce faire, nous allons voir dans un premier temps le contexte, ensuite nous allons voir ce que le don donné par Jésus-Christ, et enfin nous allons voir la manifestation de cette puissance dans notre vie. Le verset du jour est tiré de l'évangile de Luc. Luc était un compagnon très précieux de Paul, comme on le voit en Colossiens 4, verset 14. Il a accompagné l'apôtre Paul lors de son premier et deuxième voyage missionnaire, comme cela est relaté en Actes 16, verset 10 et Actes 20, verset 2. Et il a également accompagné Paul lors de son séjour à Rome, en Actes chapitre 27. Et même lorsque Paul était au crépuscule de sa vie et qu'il était en prison à Rome, Luc était à ses côtés, comme on le voit en 2 Timothée 4, verset 11. Luc a été un compagnon extrêmement précieux de Paul. Il l'a aidé. Et il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que le serviteur Luc était un païen qui a été converti. Et que donc, en tant que païen, il est en fin de compte un prototype de foi, et il a encouragé donc par ses écrits les frères à adhérer à la foi. Et c'est vous dire que lorsque Dieu veut changer notre destinée, il ne regarde pas notre point de départ seulement, il regarde aussi où il veut arriver avec nous. Et l'évangéliste Luc est arrivé, et il a écrit non seulement l'évangile de Luc, et il dit, notamment dans l'évangile de Luc, qu'il a fait de nombreuses recherches avant de pouvoir relater ce qu'il a écrit. Cela nous montre aussi que, en tant que serviteurs de Dieu, en ce qui concerne la parole de Dieu, nous n'avons pas à croire tout et n'importe quoi, ni à croire au oui-dire. Mais surtout, et notamment, en tant que prédicateur, de fouiller, de préparer, de rechercher et ensuite d'exposer un message. Luc, en fin de compte, a été, comme un peu l'apôtre Paul l'a dit en 2 Timothée 2, verset 15, il s'est présenté comme un soldat éprouvé, dispensant droitement la parole de la vérité. Et donc Luc, dans son évangile,
après avoir fait des recherches auprès des témoins oculaires, va exposer tout ce que Jésus a fait. Mais Luc va également poursuivre son travail, puisque en Actes, il est également l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Et en Acte 1er, verset 1er et suivant, il dit que dans le premier livre, à savoir dans son évangile, il avait déjà relaté tout ce que notre Seigneur Jésus avait commencé à faire et à enseigner. Et dans ce livre, en fin de compte, de l'évangile de Luc, Luc va surtout nous parler de la joie. La joie avec le fait que les disciples, dans le verset qui suit celui du jour, disent qu'ils se réjouissent. Mais notre Seigneur leur dit, réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. La joie par rapport à la drachme perdue, la joie par rapport à la brebis retrouvée, la joie par rapport à l'enfant prodigue, la joie de la naissance du Christ. Je dirais, sans paraphraser l'hymne de l'Union européenne, que l'évangile de Luc, c'est l'hymne à la joie du chrétien. Et dans l'évangile de Luc, il y a un encouragement pour chacune et chacun d'entre nous. Et notamment un encouragement à aller en mission. Parce que Jésus, au moment de sortir du tombeau, a dit aux disciples en Jean 20, verset 21, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et n'oublions pas, nous-mêmes, Assemblée évangélique des frères, que nous avions pris l'engagement, il y a de cela bien 2 ans, que nous faisons fonction d'ambassadeurs. De Corinthiens 5, verset 20, pour rappel. Et que l'ambassadeur est envoyé en mission. Et bien de même que le Père a envoyé le Christ nous envoie aussi. Et Jésus, de manière tout à fait coordonnée, de façon tout à fait cohérente et cadrée, va en fin de compte établir 2 groupes de missions. Tout d'abord, il va avoir les disciples, ceux qui sont ses intimes, ses proches, auxquels il va donner la mission de suivre ses pas, enseigner, prêcher, guérir, et là où on ne les accueille pas, de secouer la poussière qui est sous leurs pieds. Et cette mission-là va se restreindre à la Galilée, en Luc 9, verset 1 à 6. Et en Luc chapitre 10, il va donner cette mission aux 70, reprenant par là ce que Moïse avait fait dans le livre des Nombres, en Nombres chapitre 11, verset 16, et 24-25 du même chapitre 11, il va envoyer 70 en mission, en leur donnant exactement le même principe que ce qu'il avait donné aux disciples, mais les disciples, eux, leur mission était restreinte à la Galilée, tandis que les 70 avaient une sphère géographique beaucoup plus large, leur rôle était d'enseigner, de prêcher, de guérir et de secouer la poussière sous leurs pieds, et donc de revenir en mission. Et Jésus a dit cela. Pourquoi il les a envoyés en mission dans un spectre plus large? C'est parce qu'en l'occurrence, il a fait ce constat amer que l'on a parfois dans l'Église, disant que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers et qu'il faut prier le maître de la maison pour qu'il envoie encore plus d'ouvriers. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir des églises qui sont pléthoriques en termes de nombre, mais dans les secteurs clés, il manque d'ouvriers. Dans les secteurs clés de l'Église, il manque de cadres. Dans les secteurs clés de l'Église, il manque de leaders. Et donc, Jésus va les envoyer, et il va les envoyer aussi avec cet état d'esprit qui est important. C'est que lorsque Dieu nous envoie, lorsque le Christ nous envoie en mission, il nous envoie pour être actifs, pas pour être somnolents, pas pour demander, si vous me permettez cette expression, le DRTT, pas pour demander à travailler en télétravail, c'est d'être actif et d'être sur le terrain. Parce que la parole nous dit, notamment en Romains chapitre 12, « Ayez du zèle et de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Alors effectivement, il faut de la ferveur. Effectivement, il faut du zèle à nos pieds que donne l'évangile de paix. Ce sont les armes qui nous fortifient. Et il faut également de la détermination. Et il va les envoyer donc en mission. Et ses disciples vont voir les démons leur obéir. Et ils vont être en joie. Parce qu'ils vont voir que la mission a été fructueuse. Ils vont se réjouir. Et ils vont être en joie. Et le Seigneur va leur dire, dans le verset qui suit le verset du jour, que je cite encore,
que ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Parce que pour Jésus, ce qu'ils font là n'est pas étonnant. Parce qu'il dit lui-même qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra leur nuire. Et que donc, en réalité, ça nous montre aussi une chose que je disais dimanche dernier, lorsque je parlais du fait que la démonstration de l'esprit et de puissance, et que, je répète le verset de dimanche dernier, de 1 Corinthiens 4, 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, c'est que pour pouvoir vivre dans la puissance de Dieu, pouvoir expérimenter la puissance de Dieu, pouvoir l'appliquer, il faut que nous ayons un mandat. Ne courons pas là où Dieu ne nous a pas envoyés. Ne revendiquons pas de mission là où Dieu ne nous a pas mandatés. Ces 70, on peut être efficace parce qu'au préalable, le maître les a envoyés. Et il faut savoir une chose qui est très importante, mes frères et sœurs, dans la foi. Notre Seigneur est cohérent. Lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Lorsqu'il mandate, il donne l'équipement. Dieu ne nous envoie pas sur le terrain sans l'avoir préparé au préalable. Et c'est lorsqu'il a préparé au préalable et qu'il nous donne le go et le feu vert que nous pouvons avancer et voir son autorité et sa puissance. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tout d'abord, lorsque Jésus nous dit « Je vous ai donné le pouvoir », que signifie le verbe « donner » ? Le verbe « donner » signifie le fait de transférer la propriété que l'on a sur quelque chose à quelqu'un d'autre. Par exemple, vous donnez un cadeau à quelqu'un. Vous l'avez d'abord acheté en magasin, qui fait que vous en avez la propriété. Et maintenant, vous avez le libre arbitre de pouvoir en user, en abuser et même en disposer. Et en disposer, vous pouvez en transférer la propriété à quelqu'un d'autre. Et donc, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On donne ce que l'on a parce qu'autrement, c'est un abus de droit. Et Jésus, lui, donne la propriété, donne le pouvoir, parce qu'il a déjà le pouvoir en lui-même. Jésus ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Il donne le pouvoir parce qu'il a au préalable le pouvoir. Il fait donc un transfert de propriété. Mais qu'est-ce que le pouvoir ? Le pouvoir, c'est en fin de compte une aptitude ou une compétence qui est donnée à une personne pour exercer une autorité qui est conférée soit par la loi, soit par un mandat. Prenons un exemple concret. Lorsque un président est élu, il a la légitimité démocratique, et une fois qu'il entre en fonction, il a la possibilité de pouvoir exercer le pouvoir que lui confère la Constitution. Dissoudre l'Assemblée nationale, faire un référendum, nommer le Premier ministre, nommer les ministres, faire des nominations de magistrats. C'est un pouvoir, une autorité, une compétence que lui confère la Constitution. Mais une fois qu'il n'est plus président, il devient un citoyen comme les autres. Il n'a plus cette aptitude de pouvoir nommer des ministres, nommer le Premier ministre, dissoudre l'Assemblée ou encore nommer des magistrats. Là, en l'occurrence, Jésus a le pouvoir. Et c'est un pouvoir qui est un pouvoir de toute éternité. Le pouvoir a commencé dès la création. Parce que lorsque Dieu dit en Genèse 1, verset 27, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », pourquoi ? Ce n'est pas
Dieu tout seul, c'est le Dieu trinitaire. Faisons, nous sommes plusieurs. C'est la première personne du pluriel. C'est Père, Fils et Saint-Esprit. Ensuite, lorsque le serpent va tromper Ève, Dieu va dire à la femme que ta postérité écrasera la tête du serpent. Il y a une autorité. Et lorsque Jésus va venir en chair et va naître, Ésaïe 9, verset 5 nous dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et lorsque Dieu avait fait son alliance avec David, en 2 Samuel chapitre 7, versets 13 et 14, il lui a dit très clairement que son règne n'aura pas de fin. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, comme je l'ai dit dimanche dernier, commençant son ministère de prédication, d'enseignement et de guérison, il a dit très clairement que l'Esprit du Seigneur est sur lui, qu'il l'a oint. Donc il a l'onction, il a l'autorité, le pouvoir de faire cela. Et l'autorité que lui confère le Père lui permet même, si on reprend Marc 4, verset 34 et suivant, de calmer le vent et la mer qui s'inclinent devant lui. Lui permettent aussi de pouvoir chasser les démons, de guérir les malades. Marc nous en donne pléthore. On le voit aussi avec la fille de Darius, notamment en Marc 5, verset 34, où il dit, à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Il a le pouvoir, l'autorité qu'il a. Et à partir de ce pouvoir, il l'a même sur les démons, il l'a même sur les esprits méchants. Et c'est la raison pour laquelle, dans Philippiens 2, verset 10, il est dit que tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent devant lui. On ne se prosterne pas devant quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. C'est parce qu'il a le pouvoir que lui donne le Père. Et là, il nous dit, car je vous ai donné, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que, regardez bien, les 70 partent en mission et ils arrivent, ils parviennent à chasser les démons, à faire des miracles et ils s'en étonnent. Mais Jésus leur dit, je vous ai donné. Ça veut dire qu'avant même qu'ils commencent leur mission, Jésus leur avait déjà donné ce pouvoir. Et le verbe « je vous ai donné » est écrit en grec au parfait, en grec ancien au parfait. Le parfait, c'est un temps qui veut dire que c'est une action qui a déjà eu lieu dans le passé, mais qui continue à produire ses effets à l'heure actuelle. Autrement dit, le pouvoir avait déjà été donné il y a longtemps, mais il continue à produire ses effets maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, j'ouvre une parenthèse, que lorsque nous chantons à la gloire de Dieu, nous devons faire attention aux chants que nous chantons. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il y a un chant qui dit « Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois, ouvre les écluses, envoie la puissance. » Non, c'est la puissance qu'il y avait autrefois, c'est la même aujourd'hui. On ne va pas demander à Dieu d'envoyer la puissance d'autrefois. Elle a déjà été donnée. Et Hébreux 13:8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la puissance qu'il a donnée aux disciples, aux 70 pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire, elle est là aujourd'hui. Autre exemple concret. Lorsque Josué était confronté à la muraille de Jéricho, en Josué 6, verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Je te donne Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » C'est-à-dire que, suivez bien ce que je vous dis, avant même que Josué ait pu s'emparer de Jéricho, l'Éternel lui dit d'avant, « Je te donne Jéricho. Je te donne Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » Là encore, continuité dans les thèmes que nous suivons. Ça nous confirme aussi que nous devons marcher par la foi et non par la vue.
Parce que à partir du moment où Dieu te dit « je te donne Jéricho », tu peux physiquement ne pas voir Jéricho être en ta possession, mais il te l'a déjà donné antérieurement. Dans le même ordre d'idée, je vous ai donné la puissance. Nous avons la puissance. Nous n'avons pas besoin de le voir physiquement, nous l'avons déjà en nous. Simplement, c'est quelque chose qu'il faut déverrouiller. En réalité, la puissance que Dieu donne, je dirais qu'elle est dans un coffre-fort. Elle est là. Le vrai problème, ce n'est pas celui qui donne la puissance, puisqu'il l'a déjà fait. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à débloquer le coffre-fort. Pourquoi n'arrivons-nous pas à débloquer le coffre-fort? Comment se fait-il que nous ayons oublié le code? C'est là le problème. Parce que la puissance a déjà été donnée, Jéricho est déjà donné, mais le problème, c'est que nous n'expérimentons pas concrètement cette puissance. Et parfois même, nous passons à côté de la puissance. Or, Jacques 1er, verset 17, nous dit très clairement que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, ce don en tant que tel est parfait. Pourquoi n'arrivons-nous pas à l'avoir? Eux, ils l'ont, parce que lorsqu'il nous dit « je vous ai donné le pouvoir », en réalité, le mot « pouvoir » vient du grec « exousia », qui veut dire « délégation de pouvoir ». Par exemple, dans une entreprise, un PDG est overbooké. Il a plein de choses à faire. Que fait-il? Il donne une délégation de pouvoir à un cadre. Par exemple, il veut procéder à un licenciement. Lui, il n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'il est overbooké. Il va signer une délégation de pouvoir pour que le cadre puisse effectuer la procédure de licenciement en ses lieux et places. Là, en l'occurrence, Jésus fait une délégation de pouvoir. Lui a le pouvoir en lui-même, c'est le boss, le PDG. Mais maintenant, il a ses cadres qu'il envoie, ses cadres, ses leaders, ses directeurs généraux, ses administrateurs, pour qu'eux aillent en ces lieux et places et faire le travail et préparer le terrain. Parce que pourquoi? Parce que, en l'occurrence, au moment où Jésus fait ça, on est dans la dernière ligne droite, dans la dernière période, et donc, en gros, Jésus va intensifier le travail et il va le donner aux disciples pour qu'ils le fassent. Et le don que Dieu qu'il leur donne, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, il le donne non seulement dans l'optique qu'ils agissent, mais dans l'optique aussi qu'ils le dépassent. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, dans nos communautés, je parle en tant qu'haïtien, parce que nous sommes majorité haïtiens, on a une philosophie qui n'est pas bonne. On nous dit, je cite en créole, mais je vais le traduire après, « ne pas appeler personne, ne passer sous tête moi ». En gros, je veux qu'il n'y ait personne qui est au-dessus de moi. Donc, résultat des courses, tu as une communauté qui est stérilisée. On a des idées 30, 40 ans, qui sont les mêmes, parce que quand un plus jeune que nous vient avec une idée nouvelle, eh bien non, on lui bride. Or, le développement d'une société ou d'un pays, ce n'est pas ça. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, nous écoutons la musique via YouTube. Il y a 40 ans, c'est les disques, 45 tours. Après, c'est passé au CD. Après, c'est passé au AirPod. Il y a une évolution. Le message est le même. La Bible est la même. Mais Dieu veut que nous fassions différemment pour que nous allions de progrès en progrès. La puissance, c'est le progrès. Sans progrès, il n'y a pas de puissance. Et Jésus lui-même a dit à ses disciples, dans son discours d'adieu, en Jean 14, verset 12, que non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez de plus grandes encore. Autrement dit, lui qui est le maître par excellence, qui est parfait, il veut que ses disciples le dépassent. Comme l'élève doit dépasser le maître.
Comme la fille doit dépasser la mère, comme le fils doit dépasser le père. La puissance suppose un progrès. Pour vivre dans la puissance, il faut vivre avec un état spirituel de progrès. Tu vois, même dans ton adoration, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Comme l'a dit le frère Jean-Luc tout à l'heure en prélude, pas de chant de routine. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Nos cantiques doivent être nouveaux. Nos prédications dans nos illustrations doivent être renouvelées. Ce n'est pas un pain rassis qu'on est en train de manger. La puissance aussi vient aussi du fait que parfois il y a un problème de malnutrition. Parce que le coffre-fort est là, je le répète encore une fois. La délégation, elle est là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à débloquer le code? Et pourtant, les dons que Dieu donne à son peuple, je ne parle pas de dons individuels. Parce que le don individuel, effectivement, s'il n'est pas correctement entretenu, le don individuel peut être perdu. Mais en revanche, lorsque Dieu forme un don envers son peuple, lorsqu'il forme un appel envers son peuple, comme il avait fait envers Israël, ces dons sont irrévocables. Mais l'Église a besoin, aujourd'hui, de retrouver cette puissance, de refaire le plein. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement chez Dieu. Il n'y a pas de problème de carburant chez Dieu. Il n'y a pas de risque de coupure d'électricité chez Dieu. Mais la question est de savoir comment est-ce que nous nous approvisionnons. Est-ce que nous sommes négligents et est-ce que nous faisons le plein régulièrement? Est-ce que nous vérifions le tableau de bord de nos vies spirituelles pour s'assurer que notre réservoir est bien rempli? Ou est-ce que nous sommes défaillants et négligents? Parce que lorsque nous faisons le plein, nous sommes assurés d'être correctement en route et de marcher dans ses pas en pleine puissance. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Car voici, je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque tu veux vivre dans la puissance, tu dois identifier quel est ton ennemi. Voyez, par exemple, là, avec ce qui se passe dans la crise iranienne, les services de renseignement, israéliens d'un côté, américains de l'autre, font des efforts de recherche en permanence pour être tenus au courant et pouvoir savoir comment frapper juste. Nous avons un travail de renseignement et de connaissance à faire. Beaucoup de chrétiens sont des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine parce qu'ils ne font pas le travail de renseignement. Ils croient tout et n'importe quoi. Or, Dieu nous appelle à sa connaissance et il nous appelle à correctement identifier nos ennemis. Tout d'abord, il nous dit, je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents. Premier ennemi. Le serpent est décrit, en Genèse chapitre 3, verset 1er, comme étant l'animal le plus rusé. Vous remarquerez une chose qui est très importante. De Genèse chapitre 1er à Genèse chapitre 3, tout est paisible, tout est parfait. Dieu a créé ceci, Dieu vit que cela était bon, le premier jour, le troisième jour, le septième jour, puis Dieu se reposa. Et puis, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il domine. Et ensuite, il a plongé l'homme dans un profond sommeil, et il a pris de sa côte la femme, et l'homme a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ensuite, il va bénir l'homme et la femme, et qu'ils soient prospères et féconds. Donc, tout est fluide. Il n'y a aucune question. Quelle est la première question qui est posée dans les Saintes Écritures? Elle est en Genèse 3, verset 1er. Qui l'a posé la question? Le serpent. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger tous les arbres? Le fait qu'il ait mis « a-t-il réellement dit ?» doute. Le serpent insinue le doute dans ton esprit. Le doute n'est pas de Dieu. Et quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, je ne dis pas que tu as des certitudes, parce qu'on est humain. Mais par contre, la foi permet de passer au-dessus du doute que l'ennemi veut mettre dans ton esprit.
Le serpent aussi a un rôle de séducteur. C'est quoi la séduction? C'est le fait que tu es sur une voie et je te détourne de cette voie pour t'attirer vers la mienne. 2 Corinthiens 11, verset 3 nous dit que le serpent séduisit Ève. Le serpent aussi a la langue mauvaise. Et il s'est embobiné, si vous me permettez ce verbe. Prenons le cas de ce qui est dit en Matthieu chapitre 23, verset 11, à propos des pharisiens. Où Jésus, pardon, c'est pas le bon verset, mais en Matthieu chapitre 23, Jésus parle des pharisiens en disant « Race de vipères, comment pourrez-vous échapper à la géhenne ?» Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils étaient, les pharisiens? Ils aimaient à s'asseoir sur la chair de Moïse, ils aimaient qu'on les appelle rabbis, ils aimaient qu'on leur donne des titres. Mais Jésus, qui avait vu que l'intérieur de la coupe n'était pas nettoyé, a dit que c'était des vipères. Et Dieu merci, ici, ce n'est pas le cas. Mais ça nous montre qu'en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous ne devons pas être crédules à n'importe quel leader. Parce que parfois, tu as des leaders spirituels, entre guillemets, qui sont des serpents, qui viennent au fond de toi pour, en quelque sorte, t'injecter un venin mortel. Mais Jésus a marché sur la tête du serpent. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Le serpent est écrasé. Donc le serpent, retenez bien, il met la confusion, il séduit, il détourne. Le scorpion, quant à lui, il pique. Et d'ailleurs, je reviens un instant sur le serpent. Le serpent est décrit dans l'Apocalypse, en Apocalypse 12, verset 9, et Apocalypse 20, verset 2, comme étant une des dénominations de Satan. Le scorpion, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Le scorpion, il pique. Le scorpion, il te fait mal. Le scorpion, il te pique à petit feu, il te fait mal, il te fait souffrir. Et il est décrit très bien, là encore, dans l'Apocalypse, en Apocalypse chapitre 9, versets 3, 5 et 10, qui décrivent ce que c'est que le scorpion. Le scorpion va chercher à te piquer. Le scorpion va chercher à te donner des paroles de découragement. Tu vas avoir un projet, là où Dieu te dit que tout est possible à celui qui croit, le scorpion va te faire comprendre que c'est impossible. Le scorpion va te décourager. Et ça montre aussi que le chrétien qui veut vivre dans la puissance doit aussi être capable d'être silencieux. Parce que Dieu ne va pas opérer, la puissance ne fonctionne pas dans le bavardage. Quand tu es face à un ennemi comme le scorpion ou comme le serpent qui est rusé, c'est comme lorsque tu joues aux cartes. Tu ne mets pas toutes tes cartes sur la table. Tu mets tes cartes sous la table. L'autre ne peut pas voir ton jeu. Beaucoup de chrétiens, je le dis partout où je prêche, sont des chrétiens qui sont bavards. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu racontes trop ta vie au téléphone. Tu racontes trop ta vie sur les réseaux sociaux. L'ennemi a le temps, tu lui donnes un temps d'avance. Alors que la parole est claire. L'Éternel combattra pour vous et vous, vous garderez le silence. On parle trop. La foi est trop bavard. On prétend avoir la foi, mais on est bavard. On prétend avoir la foi, mais on fait trop de bruit. Marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions. Il va te piquer, il va te décourager. Il va chercher à injecter en toi quelque chose de mortel. Mais lorsqu'on te parle de marcher, il faut savoir une chose, et c'est là que, là encore, je répète ce que je dis la semaine dernière, qui est très important de connaître son identité. Quand on marche, c'est qu'on est au-dessus de quelque chose. Par exemple, je marche sur le sol, je marche sur les escaliers parce que je suis positionné au-dessus de l'escalier. Et il y a même une expression imagée qui dit, lorsque dans le monde du travail, pour ceux qui sont dans l'entreprise, certains veulent avoir un poste haut placé
ils n'hésitent pas, au sens figuré du terme, à marcher sur les autres. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à les écraser pour prendre le dessus. Et là, ça veut dire que nous sommes normalement censés être en supériorité. Parce que n'oubliez pas votre identité, vous êtes la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Et, en l'occurrence, merci pasteur d'être inspiré par rapport au thème de l'année. Parce que nous est-il dit? Il est dit que Dieu, en Éphésiens 1er, verset 20 à 22, que Dieu a exercé sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. Il l'a placé au-dessus de toute autorité, de toute domination. Et l'Église, qui est son corps, il a tout mis sous ses pieds. Autrement dit, Christ, en étant ressuscité, est la tête. Nous sommes le corps, mais il a tout mis sous nos pieds. Donc toute puissance, il a mis toute puissance sous nos pieds. Et c'est quoi les puissances? C'est les royautés, c'est les principautés, c'est les autorités, c'est les dominations, c'est les montagnes, c'est les murailles, c'est les géants. Et pourquoi tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi? Parce que c'est la foi que tu as. Et là encore, quand tu connais ton identité, tu sais ce que tu vaux. La foi que nous avons n'est pas une foi, une petite foi. C'est une foi, nous dit 1 Jean 5, verset 4, qui est une foi victorieuse. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, il faut avoir la foi. Comment David aurait-il pu faire tomber Goliath? Comment Josué aurait-il pu faire tomber Jéricho? C'est par la foi. C'est par la foi. Comment Gédéon, comment les autres auraient pu, comment Barak, comment Jephthé, comment Abraham aurait-il pu faire? Sur toute la puissance de l'ennemi. Identifie ton ennemi. La puissance de l'ennemi, les autorités, les dominations, les royautés, les principautés. Regardez ce que Jésus a dit aux disciples en Luc 17, versets 5 et 6. Lorsque les disciples sont venus le voir en lui demandant combien de fois, Maître, devons-nous pardonner? Est-ce que c'est 77 fois, 7 fois? Et il leur a dit que c'était le cas. Et les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Et Jésus va leur répliquer en disant que si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. Toute la puissance de l'ennemi, pas une partie de la puissance, mais toute la puissance de l'ennemi. Et là encore, revenant sur le thème de l'année, et sur ma prédication du mois de janvier, c'est l'aspect offensif des choses. Il y a aussi maintenant un aspect défensif. Rien ne pourra vous nuire. Autrement dit, de par la puissance que Christ nous a donnée, nous disposons d'une force de dissuasion spirituelle. Ce qui fait que l'ennemi ne saurait songer à venir nous attaquer. C'est comme si je vous disais qu'aujourd'hui, vous voyez, avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait, même si on en parle moins aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, personne ne va venir attaquer frontalement la Russie. Pourquoi? Parce que c'est une puissance nucléaire. Elle dispose de la force de dissuasion. Eh bien, nous, tel doit être le cas. Et lorsqu'on nous dit « rien ne pourra vous nuire », je vais vous donner plusieurs éléments concrets, plusieurs versets clés que nous devons vivre dans nos vies. Tout d'abord, le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures, je répète souvent, à 365 reprises, ne crains point. Ça veut dire que tous les jours de l'année, je n'ai pas à avoir peur. Et lorsqu'il nous dit rien ne pourra vous nuire, ça veut dire qu'en l'occurrence, nous sommes amenés à vivre une vie de paix. Tu me dis, j'arrive pas à dormir, je ne trouve pas mon sommeil. Non, psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix. Personne ne va venir me retirer mon sommeil. Rien ne pourra vous nuire. Là encore, souvenez-vous de Romains 8, 31. Que pourrons-nous donc dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est vivre cet évangile de victoire. Il n'y a pas de... Je ne dis pas que la persécution va venir, c'est inéluctable.
Mais l'idée de nuisance, c'est l'idée que ma paix est volée, c'est l'idée que je suis troublé. Mais quand il nous dit que rien ne pourra nous nuire, c'est que les problèmes ne peuvent pas venir me nuire et me trouver. Ils vont passer comme une balle, mais ils ne me toucheront pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le psaume 91. Il nous dit, tu ne seras pas touché par la terreur, ni par la flèche qui vole en plein midi, ni par la contagion, ni par la peste. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint de tes yeux, seulement tu verras la rétribution des méchants. Rien ne pourra vous nuire. Regardez les attaques au couteau. On n'a pas été pris. Regardez le Covid, on n'a pas été pris. Regardez les bombes, on n'a pas été, dans le métro, on n'a pas été pris. Rien ne pourra vous nuire. Nous sommes malades, peu de temps après, Dieu nous guérit. Rien ne pourra vous nuire. C'est vivre l'Évangile. Mais vivre l'Évangile, ce n'est pas simplement faire une déclaration verbale. C'est aussi comprendre spirituellement, vivre spirituellement la parole et confesser la parole. Et je pense que pour bien comprendre cette idée d'absence de nuisance, je vais vous demander quelque chose que je n'ai jamais fait ici, mais que je vais faire pour la première fois. Nous allons tous nous mettre ensemble debout, s'il vous plaît, et nous allons fermer les yeux et proclamer le psaume 23. Parce que le psaume 23 est l'illustration parfaite de l'absence de nuisance qu'il y a dans nos vies. Ensemble, l'Église à la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Un peu d'exercice, ça ne fait pas de mal. Mais c'est comprendre réellement l'absence de nuisance. Je ne crains aucun mal, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Absence de nuisance, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Absence de nuisance, je ne manquerai de rien. La puissance, ce n'est pas la richesse. La puissance, c'est l'absence de contraintes extérieures. Et Dieu, c'est ce à quoi il nous appelle, à vivre cette vie de puissance, à vivre cette vie de victoire, à débloquer le coffre-fort, à lever les embargos. Parce qu'il y a une chose que nous devons bien comprendre. 1 Jean 3, verset 8 nous le dit. Car le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable fait, voler, dérober, égorger, détruire, c'est le fatras, c'est pour pourrir nos vies, pour polluer nos vies. Dieu veut que nous soyons environnés de sa grâce. Dieu veut que nous soyons environnés de sa paix. Dieu veut que nous puissions puiser dans sa force toute puissante. C'est notre appel, c'est notre vie, c'est notre devise. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, Dieu nous appelle à vivre dans sa puissance. Il ne la donne pas avec mesure, il ne la donne pas chichement, mais il la donne avec abondance, avec variété et avec efficacité. Sa puissance dans notre vie est le reflet de son amour, est le reflet de sa grâce et le reflet de sa miséricorde. Sa puissance dans notre vie, c'est de nous aider à retrouver l'Éden, c'est-à-dire sa puissance, son royaume de justice, de paix, de joie par le Saint-Esprit. Sa puissance, c'est une manière pour nous de vivre une vie heureuse, une vie de bonheur, une vie où nous comprenons que tout ce qui est dans cette terre n'est que vanité, mais que la vraie vie est avec Christ. Alors, vivons cette vie en chantant l'hymne de victoire, vivons cette vie de puissance, vivons cette vie d'abondance. Ne donnons pas à l'ennemi le rôle, l'attitude, la puissance qu'il ne saurait avoir dans nos vies. Dressons avec la parole un veto sur Satan. Mettons-le à l'écart. Et gardons cette parole que l'apôtre Paul avait dit en Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.